de vacances après une victoire. J'imagine qu'elle a fait beaucoup de bien, moralement, physiquement. Ça a permis de générer un peu. Ça a fait énormément de bien parce qu'en plus de ça, on n'avait pas eu de vacances depuis juillet. Donc ça nous a fait énormément de bien. Surtout, on a gagné le match, surtout ça. Ça nous a fait partir en vacances avec des idées positives. Et voilà, donc là, on est frais et dispo pour ce match à Angoulême. Et très enthousiaste pour ce dernier bloc avant la fin de l'année. Ouais, enthousiaste parce qu'on doit récupérer des points à l'extérieur qu'on a perdu à la maison, et on voit que plein d'équipes font des résultats à l'extérieur, donc on a besoin d'aller chercher un résultat et ça passera par le jeu. Comme on l'a vu à Nevers, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, c'est ça qui nous a fait défaut justement. Et donc voilà, on a bon augure de faire des bons matchs à l'extérieur et également cette réception contre Mont-de-Marsan. Vu la météo qu'ils annoncent à Angoulême vendredi, un temps à peu près similaire à aujourd'hui, pas de vent, pas de pluie, temps sec, vous allez, pelouse synthétique, vous allez produire du jeu, c'est clairement le but. Après on sait qu'on est efficace que quand on produit du jeu, nous, donc ça fait 2 ans que. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette Pro D2, et ça fait 1 an et demi qu'on rivalise contre les équipes quand on met du jeu, quand on réduit pas la voilure. Donc voilà, donc oui, on va mettre du jeu. Alors on va pas le mettre n'importe comment, on va mettre les ingrédients dans l'ordre qu'il faut, mais c'est sûr qu'on va déplacer le ballon et qu'on va essayer de mettre à mal cette équipe d'Angoulême. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour pas rééditer les erreurs de Nevers, ne pas trop se poser de questions finalement? Il faut pas qu'on soit mangé par l'enjeu, j'ai envie de dire, parce que contre Nevers on a été un peu mangé, le stade a poussé un petit peu, après on n'a pas réussi à mettre notre jeu, donc pour pas rééditer ces défauts-là, déjà il faut rentrer dans le match de suite, sinon il faudra qu'on mette notre jeu en place, pas qu'on laisse Angoulême dans ce momentum de marquer. Il marque beaucoup d'essais en très peu de temps. Si on les laisse nous mettre 2-3 essais, ça va être très compliqué, le Chanzy va pousser, ça va être compliqué. Donc il faut qu'on soit froid et rigoureux dans notre jeu de déplacement, dans nos attitudes aussi au ruck et tout ça. Donc voilà, il faut qu'on fasse une prestation que pour l'instant on n'a pas fait à l'extérieur, même si je crois que Biarritz était pas mal au premier match. Voilà. Les conditions sont réunies une nouvelle fois pour qu'il y ait du jeu en tout cas. Ouais, complètement. C'est ce que j'avais dit il y a plusieurs temps, où on a la chance d'avoir un mois de novembre assez agréable qui nous permet d'avoir un rugby assez plaisant, enfin en tout cas assez enthousiasmant, accentué par ce terrain synthétique là-bas. Donc on proposera une équipe pour mettre beaucoup de rythme, déplacer le ballon. Alors je suis pas en train de dire qu'on va faire n'importe quoi et jouer des 4 coins du terrain, mais en tout cas je serais assez déçu et en colère si on tentait pas des choses, si on n'entreprenait pas et si on jouait trop au pied, en tout cas en mauvais escient. Voilà. Est-ce que tu attends en revanche le match référence à l'extérieur, même s'il y avait eu de belles choses, notamment à Biarritz lors de la première journée? Ouais, ce que j'allais dire, c'est toujours dur d'avoir un match référence à l'extérieur. Mais ce que j'attends, c'est que c'est très difficile, mais c'est qu'on réussisse finalement à décontextualiser le fait de jouer à domicile à l'extérieur et d'être... Voilà, moi je veux avoir une équipe qui joue juste en fait, c'est-à-dire qui joue au pied quand elle doit jouer au pied, qu'elle contre-attaque quand elle doit contre-attaquer, qu'elle lance le jeu quand elle doit le faire, et pas qui finalement subissent le contexte extérieur, le match à l'extérieur, le public, la pression. C'est ce qui est difficile, mais j'aimerais qu'on arrive à avoir ça, parce que je pense avoir l'équipe et l'effectif qui, si on arrive à mettre ça un peu au second plan et de côté, et bien dans ce cas-là, on pourra avoir, je ne sais pas si ça sera un match référence, mais un match complet, et qui dit match complet nous donnera plus de possibilités de ramener des points. Tu parlais de la fraîcheur physique. J'imagine que cette semaine de vacances, elle a fait du bien à toi, au staff, aux joueurs, à tout le monde, mentalement, physiquement. Ouais, surtout mentalement, je pense, surtout psychologiquement, parce que j'ai pas
pour le coup, on a fait un bloc de 6 matchs. J'ai pas senti des joueurs émoussés physiquement. Après, c'est l'avantage aussi d'avoir un effectif homogène et d'avoir fait pas mal tourner. Peu de joueurs ont joué les 6 matchs. Je crois qu'il y en a quelques. Il y a Joris, il y a Lucas. Il y en a 3 ou 4 qui ont peut-être participé aux 6 matchs. Mais d'une manière générale, j'ai vraiment pas senti un groupe émoussé physiquement. On le voit, il y a très peu de blessés, tout le monde est sur le pont. Les quelques bobos qu'il y avait, les joueurs avaient envie de postuler et de jouer les matchs. Voilà. Mais psychologiquement, c'est sûr un peu plus. Parce que, je le répète aussi souvent, c'est très difficile dans le sport de haut niveau d'enchaîner semaine après semaine, dimanche après dimanche, de remettre le couvert et de souffler mentalement, de penser à autre chose, de couper avec rugby. C'est ce qui a fait du bien, je pense. On se rend compte depuis le début de saison que cette équipe d'Angoulême, c'est une défense très agressive qui monte très fort. C'est un peu l'ADN de cette équipe. Est-ce que le jeu au pied va pas être primordial ? Il va être important, c'est sûr, mais au même titre que tous les matchs à l'extérieur, souvent, malgré tout. Mais il va falloir qu'ils soient bien faits, parce qu'ils ont aussi des joueurs qui offensivement ont beaucoup de qualité, notamment sur le fond du terrain. Le triangle ailier arrière va très vite, je trouve qu'ils ont une ligne de 3 quarts assez performante, des avants très mobiles aussi, qui savent être besogneux mais aussi très joueurs. C'est sûr que les gaver de ballon et avoir un jeu au pied qui est pas bien exécuté pourra s'avérer dangereux. Mais en même temps, voilà, trop jouer dans notre camp, on sait que c'est prendre des risques aussi. C'est trouver ce juste équilibre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, et jouer juste en fait. Et c'est jouer au pied quand il faut jouer au pied, mais quand on jouera au pied, il faut pas se débarrasser du ballon, être capable que ça soit un jeu au pied entre guillemets offensif qui met la pression à l'adversaire, ou un investissement pour récupérer derrière un meilleur ballon de contre-attaque. Mais c'est sûr qu'il faudra bien appréhender cette défense qui est assez agressive, comme vous l'avez dit. Mais il y a plein de secteurs où ils sont performants. Sur l'animation offensive, c'est une équipe aussi avec des fulgurances, avec des joueurs qui ont vraiment des capacités à changer le cours d'un match sur des exploits individuels. Voilà, il va falloir être hyper rigoureux, très concentré, parce qu'ils savent se nourrir de la moindre brèche, et c'est une équipe assez efficace offensivement malgré tout.